Bonjour et bienvenue au Weekly Insights avec John Plassard. Quand on parle de tarifs douaniers, on oublie que l'histoire américaine foisonne d'exemples de taxation de biens importés. Aujourd'hui, les menaces de droits de douane universels de 20% et les droits de douane de plus de 60% sur les importations chinoises faites par Donald Trump porterait le taux moyen de droits de douane sur l'ensemble des importations à 17,7%, des niveaux inégalés depuis la Grande Dépression. Historiquement, la politique tarifaire américaine s'est éloignée du protectionnisme après les droits de douane Haley-Smooth de 1930, ramenant les droits de douane moyens à 1,4% en 2017. Au cours du premier mandat de Donald Trump, les droits de douane sur l'acier, l'aluminium et les produits chinois ont doublé le taux de droits de douane pour atteindre une moyenne de 2,8% en 2020 et Joe Biden a conservé la plupart d'entre eux. S'ils sont adoptés, ces nouveaux droits de douane pourraient entraîner une hausse significative des prix à la consommation et peser sur les industries qui dépendent des importations, tout en ne profitant qu'à quelques secteurs protégés. Donald Trump considère les droits de douane comme un moteur de croissance, citant des politiques protectionnistes du 19e siècle, telles que les droits de douane McKinley et Dingley, bien que de nombreux économistes affirment que d'autres facteurs, tels que la croissance et la main-d'œuvre, ont été à l'origine de l'expansion économique de l'époque. Selon les estimations, les droits de douane généreraient 368 milliards de dollars de nouvelles recettes, mais réduiraient également les importations américaines en provenance de Chine de 70%, ce qui entraînerait une baisse des recettes de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les salaires. Malgré l'affirmation de Donald Trump selon laquelle les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner, les preuves historiques suggèrent que le protectionnisme ralentit la croissance économique. Même le président McKinley s'est par la suite distancé des politiques protectionnistes, plaidant pour l'expansion du commerce plutôt que pour l'isolationnisme. Des droits de douane plus élevés pourraient perturber les chaînes d'approvisionnement, affaiblir les partenariats commerciaux et ralentir les investissements, ce qui rendrait les industries américaines moins compétitives à l'échelle mondiale. La leçon de l'histoire est claire. Les tarifs douaniers agressifs ont un coût économique élevé. Merci beaucoup, passez une très bonne semaine.